Bon matin, on est vendredi. J'allais dire bon lundi matin, tellement habitué d'être là le lundi, mais bon vendredi matin, chère communauté beauté. J'espère que vous allez bien. Le soleil est beau, l'hiver commence à se faire sentir, le temps des fêtes approche, on est toutes dans l'énergie, la joie, le bonheur, le partage. Et donc, le sujet aujourd'hui, je voulais partager avec vous ma collaboration avec Christelle Serré, coach en marketing, qui va maintenant, vous allez maintenant la voir souvent dans le groupe numéro 1 pour les entrepreneurs de la beauté. Donc, merci Christelle et bonjour, bon matin et bienvenue. Merci, c'est un beau prolongement de notre collaboration qu'on fait ensemble avec Exact. Top Beauté. Puis, Oui, exactement. Les gens ont besoin de bonnes ressources, de bons outils, puis d'être inspirés, puis tu sais, là, de savoir quoi faire hein, dans l'entreprise là, pour maximiser leur rendement, leurs résultats. Puis le marketing en fait partie, puis c'est ta spécialité. Exact, exact. Fait qu'on a une bonne complémentarité, toi et moi. Yes. Je pense que c'est le mix parfait. Il était temps qu'on le fasse. Oui, exactement. Exactement. Fait que parle-nous donc un petit peu de toi, Christelle, ton parcours professionnel, là, ton expertise dans le marketing, puis surtout les réseaux sociaux. Oui, ben ça fait 20 ans que je suis dans le domaine des communications numériques. J'ai commencé du côté client au début. Après ça, j'ai été en agence. Puis j'ai eu ma propre agence web pendant 10 ans. Après ça, ben, j'ai décidé de ne faire que du coaching et de l'accompagnement spécialisé vraiment dans le marketing et marketing numérique. Mon core business, parce qu'on parle toujours du public cible et d'un service prioritaire qu'on met de l'avant. Donc, la porte d'entrée, c'est souvent les médias sociaux. Exact. Mais je travaille vraiment toute la stratégie de médias numériques avec nos clients, parce qu'on a beaucoup de clients aussi en commun. Exact. Donc, voilà un petit peu mon parcours de carrière. Fait que j'ai toujours baigné avec la petite entreprise parce qu'on le sait, hein, les réalités marketing ne sont pas les mêmes pour une méga entreprise qu'un travailleur autonome puis une petite entreprise. C'est pas les mêmes réalités, c'est pas les mêmes stratégies. Fait que on mélange pas les deux, comme on dit. Très bon point. On peut s'inspirer des grands, mais on l'adapte. Donc, dans le groupe Entrepreneurs de la beauté, soit dit en passant, si vous n'en faites pas partie encore, j'ai mis le lien, cliquez sur le lien, venez faire votre demande d'ajout. Oui. Il est ouvert, puis il est privé pour les professionnels, entrepreneurs, propriétaires, en coiffeur, puis en esthétique, puis en massothérapie, là, tous les soins personnels. On va vous parler un petit peu du calendrier hebdomadaire qu'on a préparé pour vous, qui va commencer incessamment. Donc, vous allez avoir, vous allez pouvoir le planifier dans vos calendriers, vous autres aussi, pour être capable là, de nous suivre puis d'être à jour dans tous les trucs, puis les astuces, puis les outils, puis l'éducation qu'on va vous partager. Donc, tous les lundis matins, comme à l'habitude, moi-même, Tracy MacArthur pour Business Beauté, je vais être en live avec un sujet, une thématique d'actualité pour vous aider là, dans le développement puis la progression de votre vie entrepreneuriale, hein, puis vos entreprises. Et puis, tous les mercredis, c'est à quelle heure donc, Christelle? Les mercredis, je me souviens. Le matin, c'est en avant-midi. Parfait. Donc, tous les mercredis avant midi, Christelle va vous offrir une capsule de trucs, puis d'astuces aussi, puis de nouveautés au niveau du marketing. Et les vendredis, on réserve ça pour l'actualité, les bons coups, répondre à vos questions, les sujets chauds de la semaine ou du mois. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en dessous des vidéos ou des publications qu'on va partager dans le groupe parce qu'on veut votre implication. C'est avec vous autres que nous autres, on grandit, puis qu'on développe, puis qu'on active notre créativité. Fait qu'on a besoin un de l'autre, gang. Fait que, n'hésitez pas à communiquer avec nous autres, puis à poser vos questions. Ça permet d'avoir le pouls réel de chacun, les questions en temps réel aussi, les problématiques. Puis, il y a toujours le même principe, hein, quand il y a quelqu'un qui pose une question, il y a 10 personnes en arrière qui n'osaient pas la poser,
Fait que quand on pose une question, mais généralement, ça sert à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Fait que oui, tu as tout à fait raison. Puis c'est drôle que tu le mentionnes parce que dans nos cohortes de formation, souvent, hein, on reçoit des messages privés, on a des questions, puis on essaye de ramener le monde. Ben, va poser ta question dans le groupe de tous les élèves de la formation parce que c'est certain que à peu près tout le monde se pose la question ou ils vont dire, ben, j'avais pas pensé à ça, c'est bon. Exactement. Fait que, tu sais, ça permet d'avoir une meilleure interaction puis d'avoir des sujets d'actualité aussi avec les vrais questionnements des gens, tout simplement. Oui, exactement. Vous avez un groupe, chère communauté beauté, qui est business, un enseignement des affaires. Vous apprenez la technique à l'école, vous apprenez pas la business, vous l'apprenez, comme on dit en bon québécois, sur le tas. Hein? Vous faites des essais-erreurs, vous dépensez temps, énergie, argent à essayer de trouver les bonnes façons de faire. Profitez-en. On a créé un groupe pour vous autres. Profitez-en. Posez des questions. Amenez même des partages, des solutions, du vécu que vous avez eu dans votre entreprise. Ensemble, on va s'élever, on va grandir, puis on va être puissant puis puissante là, en tant que propriétaire. J'ai parenthèse par rapport à ça, Tracy, j'ai fait un Reel et un TikTok, bien évidemment, par rapport à, tu sais, le rôle d'entrepreneur. Puis là, bon, tu sais, c'est quoi ta business, c'est quoi ta job exactement? Puis là, tu as l'autre moi, dans le fond, qui répond. Puis là, il y a tous les chapeaux qu'un entrepreneur a. Tu sais, tu passes de graphiste à gestionnaire de communauté, à plombier, des fois. Femme de ménage, name it, we all do it. Fait que, tu sais, c'est fou quand tu es entrepreneur, la quantité de choses que tu fais. Ouais. Quand tu as des groupes, on prend un comptable pour nous aider dans les chiffres, on prend Tracy pour nous aider dans la rentabilité, on prend Christelle pour nous aider dans notre marketing. On travaille avec des gens autour de nous pour nous aider à nous élever parce qu'en tant qu'entrepreneur, on porte tellement de chapeaux. Oui, puis on ne peut pas tout faire. Mais il faut comprendre la base pour être capable de comprendre qui on va embaucher ou à qui on va déléguer pour s'assurer que tout se passe bien. Là. Nous autres, on est là pour vous enseigner tout ça. C'est la beauté de la chose. Il y a plein de groupes qui existent pour vous autres, mais pour la technique, les produits, les échanges, votre travail, tout ça. Mais venez nous voir souvent parce que la business, là, ben, c'est important. Puis tu as nommé un mot dans ce que tu viens de nous partager, Christelle, au niveau de la job. Hein? On porte tous les chapeaux. Est-ce que vous vous êtes créé une job ou une entreprise? Fait que c'est comme question à réflexion aujourd'hui. Hein? Est-ce que vous vous êtes créé une job ou une entreprise? Il y a une grosse différence entre les deux. Travailler pour un salaire ou travailler pour une mission, pour une vision, pour une business, c'est le mindset, puis tout devient très, très différent quand on prend conscience de ça. Tout à fait, tout à fait. Tu marques un bon point. J'aime ça, effectivement, parce que c'est pas le contexte, tu sais, tu amènes un autre volet aussi. Le contexte, avoir une job. Souvent, ça sonne péjoratif, ça sonne, on est obligé de le faire. Tandis que quand on est en affaires, on le fait pour le plaisir, parce que c'est fun, parce qu'on aime ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut qu'on axe aussi, effectivement, on ne se cherche pas une job quand on se crée une business. On se cherche une passion qu'on a envie de partager avec plusieurs. On se crée une vie, un modèle. Oui. C'est vraiment très différent, effectivement. On n'a pas le choix, il faut travailler, mais il faut travailler dans quelque chose que le matin, on se réveille et on est comme je m'en vais travailler. Ça, c'est le fun. J'ai la chance d'avoir vécu ça toute ma vie. Pendant toutes les années, les presque 25 belles années que j'ai eues, mon entreprise, mon centre de beauté, il n'y a pas une journée que je n'étais pas excitée de rentrer au travail. C'est tellement important. Ah oui. Rencontrer les gens, apprendre constamment aussi, c'est tellement... on a tellement un beau domaine, les filles. La coiffure, l'esthétique, c'est magique, c'est merveilleux. C'est comme être dans un party de filles à tous les jours. Hein? C'est comme, c'est-tu pas assez beau? Oui. On fait du bien au moral, au corps, à l'esprit, constamment, jour après jour, cliente après cliente. C'est absolument extraordinaire. Puis, tu sais,
vous le savez sûrement, mais je vais vous le redire, c'est quand même le domaine le plus lucratif, un des milieux, la cosmétique les plus lucratifs sur la planète. T'sais, fait que profitez-en, soyez présents, augmentez votre valeur, parlez de vous autres, qui vous êtes, votre unicité, votre expertise, éduquez la clientèle. Éduquez plus que, je vous dirais, la façon, de toute façon, qu'on fait le marketing puis qu'on met les choses de l'avant, donc on met des promotions de l'avant, c'est souvent en inspirant, en sensibilisant, en éduquant, en partageant, avant même de dire, ben ça te prend ce produit-là, puis il coûte tant. Hein? Oui. Il y a quelqu'un qui dit sur le groupe, en formation hier, on a rencontré une coach de vie, elle nous disait d'être coach de nous-mêmes. Ah oui. Je me suis dit, oh non, pas un autre chapeau, pas un autre rôle. C'est vrai que depuis que je suis en démarrage de mon entreprise, je porte tous les chapeaux. Effectivement. Mais c'est vrai, être coach de soi-même parce que la meilleure personne pour te motiver, c'est toi-même. Hein? Ben, oui, puis j'adore ça. Ça permet, tu sais, si on garde ça en tête, ça permet de prendre un pas de recul puis de dire, OK, si j'étais mon ami ou si j'étais mon employé ou si j'étais ma coach, hein, je ferais quoi? Je me dirais quoi? Ça permet de se détacher de l'émotion aussi. Tout à fait, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup dans l'émotivité. Oui. Quand c'est notre business. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des coachs, c'est pour ça qu'on a des mentors, c'est pour ça qu'on a des gens à l'externe, parce que c'est eux qui nous permettent de nous motiver puis de trouver... dans le fond, de nous pousser, hein, parce que des fois, c'est pas tant de nous motiver, des fois, c'est juste de nous pousser ou de confirmer ou infirmer. Bien, souvent, c'est confirmer même ce qu'on est en train de penser, tu sais, d'avoir un regard externe. Oui, absolument. Puis dans le monde des affaires, on n'a pas ça à la portée, puis il faut se l'imposer dans notre horaire parce que ce qui nous oblige à être là à tous les jours, c'est les rendez-vous qu'on a avec les clients. Hein? Mais c'est quoi qui nous oblige à gérer nos priorités, à déléguer, à avoir de la rentabilité, à budgéter, administrer, rencontrer les employés, etc., à tous les chapeaux qu'on a à porter? Ben, quand on a une bonne planification, puis qu'on a quelqu'un d'externe qui nous aide dans cette planification, puis qui nous donne des rendez-vous avec des plans d'action, hein? Puis qui dit, ben, gars, ce mois-ci, là, ben, tu vas faire ça. Puis on se prend tout de suite un prochain rendez-vous parce que je veux que ça soit fait, puis je veux qu'on échange sur qu'est-ce qui a été fait, puis comment tu as vécu ça, puis comment tu peux apporter ça peut-être différemment la prochaine fois. Mais bref, c'est comme un volet tellement essentiel au succès puis au bonheur de l'entreprise. Ça me fait penser à, tu sais, quand tu étais à l'université, ben, en tout cas, quand j'étais à l'université, souvent, on a toutes des manières de travailler, là, bien évidemment, de faire nos travaux. Ben, tu sais, quand il y a une date d'examen, là, ou un travail à remettre avec une date précise, là, ben, tu t'arranges pour le faire parce que tu sais que tu as un deadline et tu n'as pas le choix. Exactement. Tu sais, c'est un peu le même principe. Là, quand quelqu'un dit, OK, on se revoit le mois prochain à telle date, il faut que tu aies fait tes devoirs. Là. Mais le monde le font bien plus. Puis on le fait aussi, nous autres aussi, parenthèse, avec nos clients. Tu sais, quand on rencontre, moi, quand je leur donne des devoirs à faire, ben là, ils sont gênés en tabarouette s'ils ne l'ont pas fait. Là. Puis là, je te dirais que la plupart s'arrangent pour le faire, puis dire OK, c'est correct. Puis qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ben, ça donne une liberté de temps parce qu'on est obligé de mieux s'organiser, hein, d'être mieux structuré. Ça donne une liberté financière parce que toutes ces actions-là, ben, ça l'aide à contrôler puis à améliorer le rendement. Exactement. Tu sais, il n'y a rien, on ne travaille pas pour une entreprise pour faire rien dessus. Tu sais, il faut qu'il y ait de l'évolution aussi. Exact, oui. Mais on ne veut pas dormir à notre entreprise non plus tout le temps. Hein? Non. La liberté, là, elle n'est pas juste financière, elle est de temps aussi. Puis, parce que la qualité de vie, on en avait parlé dans un live précédemment, on parlait d'employés, puis eux, ce qu'ils voulaient, c'est à 5 heures finir. Mais même les entrepreneurs, oui, ils vont prendre plaisir, ils vont fermer plus tard, mais on a envie, la réalité d'aujourd'hui, c'est que les entrepreneurs, autant que les employés, ont envie d'avoir une liberté de temps aussi. Oui. Puis, tu vois, tu m'amènes à
J'ai fait dernièrement là, un atelier dans une école d'esthétique là, pour un groupe de finissants, puis j'ai demandé qui voulait se lancer en affaires quand il aurait terminé son cours, tout ça, puis 90% ont levé la main. Puis je dirais 90% de ceux-là, quand je leur ai demandé pourquoi, c'était pour avoir une liberté de leur horaire. Ben, wake up call, si vous planifiez pas, puis vous comprenez pas qu'est-ce que vous avez à faire et que vous ne structurez pas toute cette belle entreprise-là, vous n'en aurez pas de liberté d'horaire. Non, effectivement. Puis, c'est ça oui, c'est facile de dire oui, je peux faire ça quand je veux, comme je veux, mais on s'entend que si la demande de tes clients est le samedi soir, puis que c'est là que tu as une forte achalandage, la logique quand tu commences, surtout, c'est que tu vas dire OK, c'est bon, je vais te prendre samedi soir, OK, c'est bon, je vais te prendre dimanche matin, parce on ajuste notre horaire au début en fonction de notre client. Au niveau de la demande, c'est ça. Après ça, on contrôle notre horaire. Exactement. Après ça, on se rend compte que non, on peut dire, je suis désolée, j'ai pas de disponibilité, on réajuste, puis on se garde des plages horaires. Mettons, le lundi, c'est votre journée planification marketing, planification stratégique. Il n'y a pas de client qui rentre là-dedans. Là. C'est votre horaire, le lundi, ça sert à ça. Exactement. Mais ça s'apprend avec le temps. Là. Mais, planifie avec la constance, la rigueur. Exactement. Mais c'est vrai que ça fait les plus beaux résultats, c'est quelqu'un qui est organisé. Oui. Et même les gens désorganisés peuvent s'organiser. Hein? Oui, absolument. Puis, tu sais, je parle avec des entrepreneurs à tous les jours, puis je dirais que le dénominateur commun entre tous les entrepreneurs, c'est la difficulté à être organisé puis à gérer les priorités. Puis quand on se retrouve dans ce tourbillon-là, ce qui est difficile, c'est qu'on est tellement, on l'a tellement collé sur le nez, là, puis on est tellement dans l'émotion parce qu'on est stressé que tout devient urgent, tout devient prioritaire. On perd le focus complètement sur « OK, regarde, ça peut attendre. Ça, c'est-tu nécessaire? Ça, c'est ma 50e idée, là. Elle est bonne, mais regarde, je peux pas tout faire en même temps. Je vais mettre ça de côté. » Tu sais, ça permet vraiment de prioriser ce qui est vraiment important et urgent pour votre bien-être puis le bien-être de votre entreprise. Tout à fait. Puis après ça, quand c'est fait, on fait un check, on est fiers, on se tape sur l'épaule, good job, et on passe au prochain. Exactement. Fait que moi, j'ai une couple de questions. La première, si vous êtes en replay, vous mettrez hashtag replay puis vous répondrez à la question parce que je sais que le monde travaille puis on entame décembre, fait que le monde sont occupés. Puis merci pour ceux qui sont là avec nous autres ce matin. Je veux savoir, parce qu'on est sur différentes plateformes en live présentement, j'aimerais ça savoir qui fait partie du groupe Entrepreneurs de la beauté. Si vous ne faites pas partie, qui est-ce qui va faire sa demande d'ajout pour faire partie du groupe Entrepreneurs de la beauté? Et aussi, je vous demanderais, une fois que soit que vous en faites déjà partie ou que vous en faire partie, d'activer les notifications du groupe. De nous suivre puis d'activer les notifications pour faire en sorte que vous ayez tout le temps voyons comment on dit ça. Là, le réflexe? Oui, exactement. Puis que vous soyez notifiés pour tout ce qui va se passer parce que l'information, elle va être bonne. Puis aussi, si vous avez des besoins particuliers, comme là, on parle de gestion de priorité. Mettons que vous vivez autre chose. Vous pouvez arriver dans le groupe puis dire « Hey les filles, j'aimerais ça que vous adressiez ce sujet-là parce que j'ai de la misère avec ça ou j'ai essayé des choses puis j'y arrive pas ou j'ai de la misère à m'en sortir. » Puis on va faire des lives sur le sujet, justement. C'est ça, exactement. Yes. Nous, ça va être les lives du lundi. Oui. Ça va devenir le live du lundi qu'on va commencer ensemble. Certains vont être toi uniquement, d'autres on va être en duo aussi. On va pouvoir répondre à ces questions-là. Parce que parenthèse, j'étais tellement habituée à nos lives du vendredi matin qu'on montrait qu'il y avait juste ce mot-là qui sortait. Oui, exact. Le vendredi matin, c'était le fun. On faisait nos lives ensemble. Mais là, on a une super de belle formation, Top Biz Beauté. C'est la formation spécialisée pour le marketing et la rentabilité des entreprises dans le domaine de la coiffure et de l'esthétique. C'est déjà commencé. Fait que là, le matin, de 8 à 9, on est avec cette belle gang-là aussi. Fait qu'on pouvait plus faire nos lives. Mais soit dit en passant,
on ramène la formation en 2023. Yes. Donc, préparez-vous à... Qui se sont rongés les ongles, qui se sont dit « j'aurais donc dû » et voilà. Exact, parce que marketing et rentabilité, poup, c'est le fondement d'une business, d'une business qui va atteindre son plein potentiel, puis qui va avoir toutes les ressources, hein, puis les notions de faire les bonnes choses, de la bonne façon. Exactement. Yes. Puis là, Tracy, c'est bientôt le temps de Noël. Hein? Il reste, j'ai envie de parler de ce sujet-là. C'est juste parce que mon sapin n'est pas derrière moi, mais il est devant et je le regarde. Moi, je suis une fan finie du temps des fêtes, autant personnel que professionnel. Là, c'est, yes. On est le 2 décembre et il me reste un cadeau à finaliser. Wow! Bravo! Ouais, ça, j'aime ça. Et moi, j'en fais des cadeaux en dessous de l'arbre et il n'y a rien que je n'emballe pas. J'aime ça. Ah oui, je suis pareil. Mais pour les, tu sais, parlant de Noël, ben c'est ceux qui n'ont pas commencé à faire leur préparation, leur proposition, leurs cadeaux, leur promotion de Noël, ben vous êtes en retard. Oui. Fait que c'est le dernier blitz pour ceux qui ne l'ont pas commencé à faire toute leur stratégie marketing parce que les gens, là, je ne suis pas la seule qui a presque terminé ses cadeaux de Noël. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont être jusqu'au 23 décembre. Mais il y a une grosse partie, tu sais, si vous avez des idées cadeaux ou des promotions cadeaux à offrir, les services, vos certificats cadeaux, ben c'est le temps d'en parler. Puis, devinez quoi, pendant le temps de Noël, vous avez même le droit de parler de vos produits, de vos promotions. Oui. C'est ça que les gens, ils veulent. Tu sais, on a plein de canaux de communication pour les utiliser. Effectivement, oui. Ouais. Puis, tu sais, planifier aussi pour ceux qui prennent des vacances. Tu sais, les vacances, il faut que vos clients le sachent. Puis, il faut qu'ils sachent quand vous allez revenir aussi. J'ai vu passer d'excellentes stratégies. D'ailleurs, il y en a qui disaient, écoute, moi, je ferme. Si vous voulez vous assurer d'avoir votre rendez-vous au retour de mes vacances, prenez votre rendez-vous maintenant. Super belle stratégie. Ils ont booké leur calendrier de janvier. Et ça, c'est parfait. Oui, fait que c'est le temps de développer votre stratégie. Puis si, là, vous vous réveillez un matin en nous écoutant parler, vous dites « Oh my God, c'est vrai, j'ai pas fait ma planification des réseaux sociaux, j'ai pas fait mes affiches, j'ai pas rien fait ou à peu près, je suis en retard, tu sais, sur ça. » Stressez pas. Prenez une demi-journée à la rigueur, là, cette semaine, ben là, en fin de semaine ou la semaine prochaine, là, faites la planification de vos réseaux sociaux, puis après ça, là, faites un bon meeting avec l'équipe, puis dites-vous, là, comme mot d'ordre, on parle de nos promos à tout le monde, sans exception. Sans exception. Mettez-les sur votre répondeur. Tu sais, là, essayez de faire des actions qui ne prendront pas de temps, mais au moins qui vont permettre de promouvoir ce que vous avez à promouvoir. Tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, c'est le temps, c'est pas Oui, il y en a malheureusement qui vont être à la dernière minute, mais il ne faut pas être à la dernière minute quand on a des gros moments comme Noël. Fait que c'est le temps d'investir dans votre temps, c'est le temps de vous assurer que tout est prêt, voyons, excusez, j'ai quoi que... Fait que... Ça, c'est mon TDA. Là. Des fois, je pense quelque chose, puis mon cerveau, il a fait un focus, puis ça a bloqué. Bon. Fait que je parlais, oui, c'est ça. Oui, même si c'est dernière minute, ben il vaut mieux se dépêcher de le faire maintenant et tout planifier que de dire, oh, too late, je reprendrai ça l'année prochaine. Exactement, ouais. Fait que ça arrive, planifier, ouais. Ça arrive là, qu'on est dernière minute ou ça arrive qu'on a une idée, puis tu sais, la lumière là, qui fait comme « Oh my God, j'aurais dû penser à ça avant, mais ça vient d'arriver. » Fait que je vois « Oh my God, hein, oui. » Exactement. Fait donc, morale de l'histoire, faites donc votre planification de Noël. Exactement. N'oubliez pas de parler de vos produits. Puis, je fais une parenthèse, hein, que vous ayez une compagnie, une entreprise qui fait beaucoup de promotions de Noël ou que vos clients sont très axés sur Noël ou que vous avez une petite business puis vous avez presque pas de produits, bien, Noël reste une grosse période. Reste une période où les gens veulent offrir des cadeaux ou se faire des cadeaux. Fait que ça reste que les gens sont dans un esprit de consommation.
Fait Ouais. qu'il faut proposer, il ne faut pas dire, ah ben moi, j'aime pas Noël, ou ben, ah moi, mes clientes, ils ne trippent pas Noël. Passez pas, faut passer par-dessus ce principe-là et quand même en jaser, quand même parler de vos Oui, parce promotions, que ça fait parler de préparer des plaisir. cadeaux. Oui, oui, parce que j'ai beaucoup de clientes à travers les années qui me parlaient puis qui disaient, oh non, tu sais, moi, je travaille autonome, moi, mes clients, tu sais, c'est juste mes clients réguliers, Noël, c'est pas important. Puis pourtant, quand on se mettait à faire de la promotion du temps des fêtes, ben, ouf, on augmentait les produits. Des fois, c'était quelqu'un qui faisait les ongles seulement. Oui. Puis, ben, en parlant de Noël, en se mettant dans l'ambiance, elle a commencé à faire des rajouts sur ses ongles. Des fois des collants, des fois des ci, des fois des ça. Fait que, wow, un petit chiffre d'affaires qui a augmenté. Exactement. Une autre petite business aussi, à peu près dans le même principe. Elle avait pas, elle disait, ben, j'ai pas de produits connexes, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. Puis je me revirais de bord, puis je disais, OK, mais c'est quoi ça? Ouais. Puis elle était comme, ah ouais, je dis, ben, tu peux en parler, tu peux le mettre de l'avant. Tes clients, ils ne l'achètent pas s'ils ne savent pas que tu t'en vends, Exactement. tu le proposes. Fait que, tu sais, hey, petit cadeau à la bonne Noël ou, tu sais, peu importe. Ouais. Dans ton cas, Cadeau d'hôtesse. exactement. Dans ton cas, c'était tous des petits produits, mais tu sais, on est la première communication, on est le Ouais. premier outil de vente. Fait qu'il Exact. faut en parler avec nos clients. Puis si vous n'en parlez pas, ben, les gens n'achèteront pas. Absolument, absolument. Puis on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, fait que ne pensez pas pour le client. Vous êtes là pour recommander puis parler de ce que vous connaissez, hein, puis Exact. d'inspirer, puis de motiver les gens. Si vous n'êtes pas planifié encore pour la nouvelle année, ben ça donne bien parce que là, janvier arrive et c'est le mois par excellence, hein, on ne se le cachera pas. Les résolutions et etc. Puis, restez à l'affût dans le groupe parce qu'on vous prépare un petit quelque chose là, pour le bilan de la nouvelle année puis vous aider dans votre planification. Exactement. Yes. Fait que merci. Merci Christelle. C'était tellement le fun. Regarde, on pourrait placoter ça. Hein? Ben, nous autres, on est très bonnes dans le placotage. Fait que si ça vous tente de vous joindre à nous autres puis venir placoter avec nous autres, qui sait, on pourrait peut-être faire des petits lives avec vous autres puis parler de votre expérience puis de différents sujets. Hein? Je vous Excellent. lance l'idée comme ça. J'aime ça. N'hésitez pas, venez nous rejoindre dans le groupe numéro 1, Entrepreneurs de la beauté. On Yes. est là avec vous autres, actifs. On a besoin un de l'autre et on vous aime beaucoup. Donc, on a hâte de vous voir, de vous faire la jasette. Je vous souhaite une belle semaine, un beau week-end, le temps des fêtes qui approche, puis on se revoit la semaine prochaine. Lundi! Fait que ça va. Yes! Merci beaucoup, je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.